C'est qui, lui? Ah, lui, ça, c'était le voisin d'en face quand j'étais jeune. C'était un monsieur italien qui faisait son propre vin puis qui l'embouteillait dans des bouteilles de Perrier. Il a toujours en donné à mon père. Puis, t'es-tu bon? Excellent. Surtout pour déboucher les tuyaux. Comme celui de grand-père, dans le fond. C'est pas ça ton grand-père, sinon il va t'en faire boire un grand verre. Papa? Ouais? Ah, allô, Mélissa? Allô? Tu sais que c'est notre bal de finissant à fin de l'année? Ouais. Et d'après moi, vous allez être le couple chouchou de la soirée. Merci, on va tellement essayer. Ouais, ben justement, on va avoir besoin d'un peu d'argent pour ça, genre 50-100 piastres, là. Ah ouais, mais il me semble qu'on a déjà fait un chèque pour ta soirée de finissant. Ouais, mais moi, c'est pas pour le bal, c'est pour l'après-bal. L'après-balle. Ouais. Ah, ça, c'est quand vous prenez un autobus jaune vers un terrain vague dans le nord pour aller crasher sous-mort dans une tente humide? Je l'aurais pas dit de même, mais c'est un peu ça. Au moins, en autobus, c'est plus sécuritaire, y a personne qui conduit. Oli, je pense que tu te mélanges avec l'avant-balle. C'est ça, c'était pas l'après-bal, c'est l'avant-bal. L'avant-balle. Ça, c'est pas un party de filles qui se maquillent ensemble, ça? Non, ça, c'est l'avant-avant-balle. L'avant-balle, c'est après l'avant-avant-balle. Ouais, c'est là qu'on boit du champagne, c'est pour ça que ça coûte cher. Non, le champagne, c'est pour l'après-après-balle. C'est le lendemain du bal. Je vous suis plus, là. Regarde, c'est très simple, je vais t'expliquer. Avant le bal, il y a l'avant-bal. Ça, c'est une réunion avant le bal. Avant l'avant-bal, il y a l'avant-avant-bal. Ça, c'est des filles qui se maquillent. Moi, j'ai pas besoin d'argent pour ça. Après ça, il y a le bal, on va au bal. Après le bal, il y a l'après-bal. Et après l'après-bal, il y a l'après-après-bal. Ça, c'est quand on boit du champagne, puis c'est pour ça que j'ai besoin d'un peu d'argent. Tu sais, Oli, vous pouvez bien faire des parties tous les jours jusqu'au début septembre si vous voulez, mais c'est pas parce que vous mettez le mot bal dedans qu'on va payer pour ça. Je te l'avais dit, il est cheap. Ça? Ouais. Mais là... Hey, Bernard! Tu connais mon beau-père? Oui, j'ai déjà eu même l'honneur de goûter son fameux Chablis. Chablis. Chablis, c'est vrai. Où avais-je la tête? Un café, Bernard? Oh non, on n'a pas le temps. On s'en va magasiner mon kit de brasseur. De brasseur? Oui, ben, comme je fais mon propre vin maintenant, ben, j'ai proposé à Thomas de l'aider à faire sa propre bière. Intéressant, ça. C'est un investissement. Grand-papa m'a parlé d'un magasin où ils vendent tout l'équipement pour ça. C'est cool, hein? Ça veut-tu dire que je serais plus obligé de cacher ma bière maintenant? Ou c'est toi qui vas pouvoir m'envoler à cette heure. Je te dis, tu vas économiser une fortune en bière. C'est bon, ça. Ouais, il faut juste investir un peu avant, par exemple. Comment ça, investir? Ah ben oui, j'ai offert à Thomas de l'aider parce que le kit au complet, là, c'est un petit peu cher. C'est juste que ça va nous prendre des bouteilles vides pour mettre la bière dedans une fois qu'elle va être prête. Les bouteilles vides, il y en a plein dans le garage de ton père. Ouais, mais j'ai déjà prise puis c'était pas assez. Non, parce qu'un brassage, c'est une trentaine de litres. Hein, puis on peut faire 2 brassées. Ça veut dire combien de bouteilles, ça? Autour de 150. Ouais. Wow! Mais c'est pas pour tout de suite, hein? On n'aura pas besoin avant au moins 10 jours. Ça veut dire 150 bières en 10 jours. C'est un beau défi, ça. Tu devrais avoir tes bouteilles vides à temps, Thomas. Hein, Louis? Ben là... Merci, Ben, je savais que je peux compter sur toi. Bon, on va laisser tomber le café, moi. Hein? Et on va passer directement à la bière, parce que... il faut accélérer la cadence si on veut remplir notre part du contrat. Hein? Hey, tu vas assez économiser avec cette bière-là, toi, là. Bon, c'est super facile. Faut juste que tu jumelles ton téléphone avec le système, puis après ça, il va embarquer automatiquement. OK, puis tiens, prends le manuel de l'utilisateur, ça va t'aider. Papa, le manuel d'utilisateur, c'est tellement 1990, on en a pas besoin. Pas d'affaire. Menu téléphonique activé. Que voulez-vous faire? Appeler quelqu'un? Configurer le menu? Jumeler un téléphone? Supprimer un téléphone? Jumeler un téléphone. Vous avez dit supprimer un téléphone. Il n'y a aucun téléphone de jumelé. Jumeler un téléphone. Commande non reconnue. Pour retourner au menu précédent, dites précédent. Précédent. Que voulez-vous faire? Appeler quelqu'un? Configurer le menu? Jumeler un téléphone? Supprimer un téléphone? Jumeler un téléphone. Vous avez dit jumeler un téléphone. Pour confirmer, dites confirmer. Confirmer.
Quel est le nom du téléphone que vous voulez jumeler? Papa, c'est quoi le nom de ton téléphone? Quoi, là, non? Mais comment tu l'appelles? Ah, Louis. Vous voulez jumeler C'est quoi le nom de ton téléphone? à votre système main libre. Pour confirmer, dites « Confirmer Mais non, c'est pas ça que je veux. Précédent. ». Que voulez-vous faire? Appeler quelqu'un? Configurer le menu? Jumeler un téléphone? Supprimer un téléphone? Jumeler un téléphone. Vous avez dit « Supprimer un téléphone ». Il n'y a aucun téléphone de jumelé. Je veux pas supprimer un téléphone, je veux jumeler un téléphone. Commande non reconnue. Pour retourner au menu précédent, dites « Précédent Précédent. ». Désolé, je n'ai pas compris. Qui Oh, désire... puis mange de la marde. Hey, comment je fais, là, wow? Vous appelez Puis mange de la marde. pour confirmer, dites « Confirmer ». Ça faisait longtemps qu'on avait eu un souper en amoureux. Tu trouves ça, toi, Thomas, puis ces histoires de bière? Ah, c'est fun. Il s'occupe bien de ses choses. Il a tout lavé lui-même. Tu trouves pas ça un peu envahissant? Mais j'avoue que l'odeur de sulfite puis de fermentation... Non, là, c'est assez. Je suis plus capable. Ça pue trop. On s'en va au resto. Arrête, tu vas me faire perdre. Arrête. Là, j'ai synchronisé tous les téléphones cellulaires pour qu'ils soient jumelés avec le Bluetooth de l'auto. Fait que là, ça marche. Ouais. Tous les téléphones. Mais là, peux-tu nous donner un petit cours qu'on comprenne comment ça marche, nous autres aussi? Ben, le moment, c'est hyper simple. Là. Tout est automatique. T'as rien à faire. Oui, mais juste au cas. Si ça m'arrive en conduisant, je veux que ce soit simple. Je veux pas risquer d'avoir un accident. Bon, OK. Ben, quand ton téléphone sonne, la musique arrête automatiquement. Puis là, t'as juste à appuyer sur le petit bouton ici, là, avec le petit téléphone pour répondre. Puis après ça, ben, t'entends ton appel dans les haut-parleurs. C'est tout. OK, puis quand j'ai fini, je raccroche sur mon téléphone ou sur le petit bouton-là? Ben, j'imagine que les deux fonctionnent. T'imagines, tu le sais? Hey, on peut-tu faire un test? Mais on pourrait pas le faire une autre fois, votre test, parce que si on part pas de suite, moi, je vais être en retard. Non, je veux comprendre comment ça marche une fois pour toutes. Thomas, appelle-moi donc sur mon sel. En fait, non, je peux pas, parce que dès que je vais signaler, c'est mon téléphone qui va être connecté sur le système de l'auto. Faudrait que quelqu'un aille en dedans puis t'appelle. Oui, peux-tu m'appeler? Ah, ben oui, mais moi, j'aimerais ça être dans l'auto aussi pour voir comment ça marche. C'est long. Ah, c'est Anaïs. Ah, parfait, on va pouvoir faire notre test. Juste ici. Allô? Allô, c'est moi. Ça va? Ouais, toi? Oui, mon petit lapin. Anaïs, faut juste que je te dise quelque Moi chose. aussi, il faut que je te dise quelque chose. Ce soir, je vais avoir la maison à moi toute seule. On va enfin pouvoir se... T'es sur le Bluetooth de l'auto, tout le monde t'entend? OK, bye! Malaise. Bon, en tout cas, là, c'est clair, ça marche. Tu peux me dire pourquoi leurs bas sont toujours en moton pour une éternité à sécher? Il me semble qu'on en ramasse un peu moins à terre depuis un certain temps. Ça, c'est humide. Vas-y. Modon? Wow! C'est parfait! Il est encore très beau, hein, Nat? Ouais, il faisait quand même mieux à Thomas, là. Je flotte dedans, puis les manches sont bien trop courtes, regarde. Ah, ça paraît pas. Puis c'est juste pour une couple d'heures. Le temps de faire vos photos, ensuite tu l'enlèves. Non, les manches sont quand même trop courtes, là, ça n'a pas de bon sens. Puis ça s'allonge-tu, ça, avec une petite couture? Non. C'est dommage, parce qu'il avait coûté cher, ce costume-là. Tu te souviens? Mais justement, pourquoi est-ce que vous étiez prête à payer le gros kit à Thomas, puis là, moi, faut que je me contente d'un costume usagé? De quoi je vais avoir l'air, moi, avec mon veston de marché aux puces à côté de Mélissa? Exagère pas. Ton frère l'a juste mis une soirée. Il est encore très beau. Mais oui, mais s'il lui va pas, il lui va pas. Ouais, tu te serais-tu vu, toi, à ton mariage, porter le costume de noces usagé de ton frère? Hey, j'y pense. Tu sais, le costume que j'ai mis aux noces de Brigitte? Louis, ça doit faire au moins 10 ans de ça. Ben justement, j'étais plus mince dans ce temps-là. J'avais à peu près la même taille collée. Il doit être complètement démodé. Ben non, pas du tout. Ces coupes-là, ça passe à travers le temps. Ça coûte rien d'essayer. Je vais aller le chercher. Attendez un petit peu. Vite, va chercher nos manteaux. On va aller au centre d'achat avant qu'il le retrouve. Allô? Allô?
j'avais faim. Fait que je me suis fait mon dîner tout seul. Puis j'ai même fait ma vaisselle. Oh, wow, super! Puis t'as tout rangé, t'as même lavé la table. Ouais. Puis j'ai mis le restant dans un plat au frigo. Hey, tu vas pouvoir donner des cours à tes grands frères? Ouais. Je pense que je vais être prêt à partir en appartement avant eux. Oh, ben là, il y en a pas question. On va t'attacher dans la cuisine, tu vas devenir notre esclave cuisinier, tu vas nous faire à manger tous les soirs. Ouais, mais je suis pas un super grand chef, par contre. J'ai voulu faire un macaroni au fromage, puis il était pas super bon. As-tu mis de l'eau dans ton chaudron, au moins? Non, ouais, j'ai suivi les instructions. Mais il était pas aussi bon que quand c'est toi qui le fais. Mets-tu quelque chose de spécial dedans? Ben non, je mets du lait, du beurre, le petit sachet de poudre, j'ajoute un peu de poivre, mais... C'est ça que j'ai fait. Mais il était comme un peu dégueu. C'était la texture qui était bizarre. As-tu suivi les quantités? Ouais, je pense. Attends, on va regarder. Portée à ébullition, 6 tasses d'eau. As-tu mis assez d'eau? Ouais, j'ai pris ma tasse à mesurer. Ajouter le contenu de l'emballage, faire cuire à découvert environ 7 minutes. Peut-être tu l'as trop fait cuire? Non, j'ai pris mon chronomètre. Retirer du feu et goûter. Ben, je l'ai retiré du feu, j'ai goûté, puis j'ai rajouté le sachet puis le lait. Non, pas égoutter. Égoutter. Retirer l'eau. Oh! Zach. Ben là... C'est pour ça que ça faisait comme une genre de soupe. Mais ils disent pas. C'est pas fort. C'est pas fort. Tiens. Hey, je sais plus quoi donner à Madeleine en cadeau, là. Il me semble qu'à chaque année, je lui donne des fleurs ou du chocolat. Toujours des fleurs ou du chocolat. Elle doit être tannée. Mais c'est le fun de recevoir des fleurs. Ah oui, ça doit être moi qui suis tanné d'en donner. Oui, ça, je peux comprendre, par exemple. As-tu une idée de ce que je pourrais y offrir? Attends, j'y pense, là. Oh! Un carré de soie? Ça ferait un beau cadeau, ça, un carré de soie. Je suis certaine qu'elle aimerait ça. Un carré de soie? Ouais. T'es sûr? Ben? Un bout de tissu, là, ça fait pas vraiment un cadeau, là. Plutôt chenu, non? Oh, tu pourrais l'amener au Manoir Vallée. Une petite fin de semaine à la campagne. Louis m'a offert ça l'année passée. J'ai tellement aimé ça. Oh non, je vais pas lui offrir le même cadeau que Louis, non. J'aurais l'impression de faire le singe. Non, il faudrait trouver autre chose, non. Oh, je le sais. Des billets de théâtre. Elle dit tout le temps qu'elle y va passer souvent. Le théâtre, oui, mais c'est parce que le théâtre, il faut avoir une date, hein? Puis je connais pas son horaire, moi. Là. Et puis le soir, je suis fatigué, moi. Là. Non, j'aimerais mieux lui donner autre chose. Mais tu sais, des fois aussi, la première idée est la meilleure, hein? Ah? C'était quoi, déjà? Des fleurs. Avec des fleurs, tu te trompes pas. Ah, c'est vrai, ça. Oui, puis l'avantage avec les fleurs, hein, c'est qu'il y a tellement de possibilités. Hein? Un bouquet, c'est toujours différent. C'est ça qui est le fun. C'est ça. Oh, je te remercie. Merci de tes bons conseils. Papa. Hey, et avec les fleurs, je pourrais ajouter une petite boîte de chocolat. C'est ça. Coudon, c'est quasiment un sport extrême, plier du linge. Écoute, j'ai la sueur qui me coule dans le dos, là. Ouais, ça me rassure. Je pensais que je commençais ma ménopause. Il fait tellement chaud dans la maison. Ça te dérange-tu si j'ouvre la porte? Non, vas-y. C'est quoi le problème? Il fait comme 1000 degrés en bas, puis la fournaise marche encore. Hein? On crève. Ben voyons, le thermostat est à 27. Et là, fait même pas froid dehors. Comment ça fait qu'on chauffe? Je sais pas. Hey, qu'est-ce que c'est? C'est-tu toi qui as mis le thermostat à 27? Ouais, c'est à cause de ma bière. Et la surconsommation d'énergie, ça te dit rien, ça? Oui, mais c'est de votre faute, là. C'est vous autres qui m'avez obligé à descendre ma brasserie en bas. Ah, mais ça pue quand ça fermente. Oui, puis on peut pas dire que c'est très décoratif non plus. Ben, peut-être, mais là, ma bière fermente plus parce que le plancher de la cave est trop froid, fait que j'ai pas le choix de monter le chauffage. Puis, si on la mettait dans le garage? Un garage? Ben oui. On a juste à chauffer le garage, ça coûterait moins cher. Puis, on crèverait pas de chaud dans la maison. Non, c'est vraiment trop froid. À moins qu'on l'isole. Isoler le garage, es-tu fou, toi? Ça coûterait moins cher de payer ta bière jusqu'à ton doctorat. Bon, mais je veux pas d'autre solution de bord. À moins que... À moins que quoi? Puis là, t'oublies pas de mettre une serviette dans le bas de la porte, hein, pour empêcher les odeurs de traverser dans le couloir. Eh oui. On va tellement économiser avec cette bière-là. Allez, go, 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 go! Vas-y, vas-y, plus vite, plus vite, plus vite!
As-tu beaucoup de devoirs? 2 textes d'opinion en français. Ah, c'est bien ça. Si tu voyais les courriels que je reçois au bureau, on dirait que personne sait écrire en bas de 30 ans. Week-end, ça prend-tu un S au pluriel? Mais là, on dit des fins de semaine. Week-end, c'est pas français. Ben maintenant, ce l'est parce que c'est dans la liste de mots de vocabulaire qu'il faut que j'apprenne. Même qu'avant, il fallait l'écrire avec un trait d'union. Puis là, ben, il n'y a plus de trait d'union. Je peux pas croire qu'ils sont rendus là. Hey, t'as oublié ton accent circonflexe à traîner ici. Ah non, il n'y a pas d'accent d'entraîner, ni d'entraîneau. C'est la nouvelle orthographe. Bon, mais là, je peux plus t'aider s'ils changent toutes les règles. Ils sont en train de vous faire perdre votre français avec tous leurs anglicismes. Au contraire. Le seul fait que la langue française puisse encore absorber des nouveaux mots, là, ça prouve que ça reste une langue vivante et évolutive. Une fière, s'il te plaît. Thomas, hein? Ça donne quoi de rajouter le mot week-end quand t'as déjà le mot fin de semaine? Bah, c'est plus court, plus actuel, puis des fois, ça permet de mieux décrire la réalité. Ben voyons, c'est n'importe quoi, ça. Hey, c'est quoi un Dalai Lama? Dalai Lama. C'est pas un, c'est le. C'est une personne. OK, mais c'est qui? Faut que j'écrive sur lui. Le Dalai Lama, comment je t'expliquerais? C'est comme un prêtre. Une sorte de moine. C'est comme si tu mélangeais le pape avec un philosophe ou Barack Obama. C'est comme... Mon Dieu, c'est difficile à décrire, je trouve pas les mots. Tu sais, le dos de tibétain, il faut le chill en gogonne, là. Ah, lui! Ah, OK, ouais, je sais c'est qui. Qu'est-ce qu'il y a qui va pas? Rien. Il n'y a pas rien, il y a quelque chose. Je suis correct, je te le dis. Ali, tu regardes un documentaire sur les oursins. Ça m'intéresse. Ce serait pas Mélissa, par hasard? Pourquoi tu dis ça? Mais parce qu'elle est pas là, puis d'habitude, vous êtes toujours ensemble. Pas toujours. Mais pas toujours, mais disons qu'il n'y a pas une journée qui se passe sans qu'on la voie. Et là, tu la verras plus. Comment ça? Parce que... Parce que quoi? Elle vient de me laisser. Vous vous êtes chicanés? Non. Mais voyons, Ali, il est arrivé quelque chose. Pas plus tard qu'hier, vous étiez dans les préparatifs du bal. Je le sais. Mais c'est sûrement mal entendu, voyons. Non, je pense pas. Elle a un autre chum. Ah! Je comprends pas. Moi, je faisais tout ce qu'elle voulait. Oh, Ali. Tu l'aimais beaucoup, hein? C'est pas ça, c'est juste que... Bientôt, c'est le bal définissant. Puis au lieu d'y aller avec la plus belle fille de l'école, ben, je vais être pogné pour y aller avec une laide. En tout cas, vous êtes bien blood de venir assister à la dégustation de bière de votre petit-fils. Ouais, mais un instant, là. On va peut-être goûter à une grande bière. Ah, c'est vrai, ça. Puis c'est le fun. Depuis qu'il fait sa propre bière, moi, je peux en stocker sans avoir peur qu'elle disparaisse. On n'est pas obligé d'aller au dépanneur à tout bout de champ. Messieurs, la cuvée Thomas Pape. Hey. Alors, c'est une laguerre brassée avec amour. On aurait-tu niaisage pour un goût à cette bière-là? Arrête. Ça, c'est-tu normal que ça fasse pas de petits pchit? Ouais, je dirais que le gars qui pose les pchits sur la ligne de montage a pas fait sa job. Peut-être qu'elle manque un peu de fermentation. As-tu mis du dextrose à l'embouteillage? J'ai fait comme il disait. Vas-y, non. Ouais. Ouh là 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 là. On peut pas parler d'un collet très généreux. Ben, c'est peut-être juste la bouteille qui était mal capsulée. Ouais. Peut-être que si tu essaies de le verser de plus haut. Ouh là là. Oh là. Pour moi, le gars qui mettait le collet, c'est le même qui posait le pchit. Bon, mais écoutez, là, le goût fait foi de tout. Alors, goûtons. Alors, à votre santé. Santé. C'est ordinaire, hein? Oh. Pas sûr que j'aime ça, moi. Non, moi, je bois pas souvent de la bière.
pourrais pas dire... Il faut que je me sauve, moi. C'est vrai, j'oubliais ta grand-mère, là. Bonne dégustation. Bonsoir, Bernard. Merci. Non, mais c'est raté. Non, Thomas, c'est pas raté, Thomas. C'est un peu différent. Oui. Les jeunes, vous avez pas l'habitude de boire une bière qui a du corps. Ça, c'est une bière d'homme, ça. C'est pas comme la petite bière commerciale que ton père achète. Non, ça a le goût du houblon. Vous l'aimez vraiment? Oui, c'est une question d'habitude. Puis même si c'est moins pétillant, ben ça se digère mieux, ça. Exact. Oh, mais je suis content que vous l'aimiez. Beaucoup. Ça vous dérange pas que je vous l'échange contre celle qui est en bas? Ça ne me dérange pas, Louis. Non, mais... Cool, gars. Je vous laisse toutes les bouteilles, puis nous autres, on va aller chercher les caisses dans le sol, OK? Non, mais Thomas, moi, je... En tout cas, on peut dire que t'auras économisé avec cette bière-là, hein? Je t'aime parce que t'es pas du monde, c'est ça qu'il faut qu'ils comprennent. C'est quoi qu'il faut qu'ils comprennent? C'est ça qu'il faut qu'ils comprennent.